Bien, bonjour à tous. Merci d'être présent à cette présentation, d'être là à cette présentation. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, hein, on est plus d'une quarantaine. Donc, merci beaucoup. C'est une présentation qui devait être faite normalement en présentiel sur Marseille, hein, par 2 enseignants de Nantes au mois de mars, bien sûr, qui n'a pas pu se faire. Mais voilà, c'est une présentation qu'on fait chaque année aux élèves de 3e année de Marseille pour vous présenter la spécialité génie maritime qui est faite dans le site de Nantes de l'ENSEM. Bon, vous connaissez les règles, je pense, maintenant de l'utilisation de Teams. Hein. Les micros et les caméras sont coupés, mais ça, vous maîtrisez. Et puis, pour m'interrompre, soit vous activez votre micro pour poser une question, soit vous laissez un commentaire dans le fil de commentaires. J'ai invité aussi à cette présentation Charles Delaunay, qui est élève en M2 à Nantes, donc qui termine actuellement son cycle d'ingénieur en génie maritime et qui est en stage actuellement au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, donc qui pourra vous présenter son expérience, déjà pourquoi il a choisi cette spécialité, et puis il nous précisera un petit peu ce qu'il fait actuellement, comment il envisage son travail d'ingénieur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est clair, merci. Ok, alors j'y vais. Donc, bon, comme vous le savez, l'ENSEM, hein, traditionnellement, une longue expérience de formation d'officiers de la marine marchande. Et puis, quand on a fusionné les différentes écoles de la marine marchande, on a également demandé l'accréditation de la commission du titre d'ingénieur pour délivrer un titre d'ingénieur de l'ENSEM. Donc ça fait déjà pas mal d'années que l'ENSEM délivre ce titre d'ingénieur de l'ENSEM. Et puis dans le décret de création qui a été revu en 2019, on disait que l'école formait des officiers de la marine marchande, mais également qu'elle avait pour mission de former des ingénieurs dans les domaines des activités de l'économie maritime et portuaire. À cette époque-là, on est dans les années 2010-2012, il y avait des enseignants à Nantes qui réfléchissaient déjà à la notion de green ship, de navire écologique. On avait notamment un enseignant qui était persuadé que un jour on se poserait la question des rejets des navires, de la pollution des navires marchands. Bien sûr, il avait entièrement raison avec pas mal d'années d'avance. Et donc, il a proposé à la direction, puisqu'on avait un agrément pour délivrer des titres d'ingénieur, de proposer un autre parcours que celui d'officier navigant, un parcours qu'on a au départ appelé paramaritime, et puis qui par la suite s'est dénommé génie maritime, donc spécialité génie maritime. Donc, en 2012, on a spécialisé également les 4 sites, donc vous les connaissez bien sûr, hein. Le cycle de Marseille où vous faites actuellement votre cycle d'ingénieur, le cycle de Saint-Malo avec la filière professionnelle machine. Alors il y a une élève de Saint-Malo qui assiste également à cette présentation que j'ai invitée puisque elle aussi a postulé pour venir suivre la filière génie maritime à Nantes, puisque c'est ouvert également aux élèves qui sortent de la filière machine au CQM 8000. Le Havre, bien sûr, pour la filière ingénieur navigant, et puis à Nantes, donc le cycle M ingénieur génie maritime, et puis on a encore pour un an ou deux la filière professionnelle pont qui partira ensuite au Havre. Le site de Nantes est équipé, comme les autres sites de l'ENSEM, de simulateurs, hein, d'ateliers, de laboratoires, et puis également de matériel nouveau, notamment des piles à combustible, hein, où on va travailler sur la production d'énergie à partir d'hydrogène, parce que on est persuadé que c'est un des moyens de propulsion alternatifs qui arriveront bientôt sur les navires. Il y a déjà des petits navires qui fonctionnent de cette manière-là, mais comment intégrer cette nouvelle technologie sur les plus gros navires, ça fait partie des choses sur lesquelles travaillent nos élèves ingénieurs
notamment dans le parcours éco-gestion du navire, que je vais détailler par la suite. Donc depuis septembre 2016, ça a commencé en 2016 à Nantes, on délivre le titre d'ingénieur de l'ENSEM, de la spécialité génie maritime. Alors pourquoi 2016 ? Parce qu'il a d'abord fallu monter les référentiels, bien évidemment, et ces référentiels, on ne les a pas faits tout seul dans notre coin, on a préparé des référentiels, on les a fait valider par la commission du titre d'ingénieur, mais également par tous les professionnels. On est allé voir les grands chantiers de construction, les armateurs, les industriels. Alors on a de la chance parce que sur la région nantaise, on a des industriels comme Naval Group, on a les chantiers de l'Atlantique, voilà, qui étaient assez pertinents pour nous dire ce qu'ils pensaient des formations qu'on voulait proposer. Et puis, on va le voir par la suite avec tout ce qui est développement de l'éolien offshore. On avait pas mal d'entreprises qui se mettaient en place dans ce domaine-là. Donc, la spécialité génie maritime se décline en 2 parcours. On va avoir un parcours sur l'éco-gestion du navire, je vais détailler par la suite, mais c'est la gestion écologique et économique du navire, donc comment rendre des navires plus efficients au niveau économique et puis moins polluants au niveau écologique. Et puis, donc ça c'est le premier parcours qu'on avait imaginé dès le départ, le Green Ship, le navire écologique. Et puis le deuxième parcours, parce qu'on est en 2012, quand on crée cette spécialité génie maritime, on est en 2012 et ce sont les premiers appels d'offres pour les projets de champs éoliens offshore. Et donc, on s'est dit que peut-être il y aurait une opportunité de trouver de l'emploi dans ces domaines-là pour justement tout ce qui est... alors, on n'est pas des fabricants d'éoliennes, bien sûr, mais tout ce qui est exploitation des champs éoliens, maintenance sur les champs éoliens. Et effectivement, on ne s'est pas trompé puisqu'on s'aperçoit maintenant que les industriels qui se sont positionnés sur les appels d'offres pour les champs éoliens, ce sont ceux qui faisaient de l'éolien terrestre et qui ont voulu aller vers l'éolien offshore, sauf qu'ils ont une connaissance limitée du monde maritime et ils viennent chercher chez nous l'expertise maritime qui leur manque. Donc c'est le cas par exemple de EDF Renouvelables ou d'une entreprise comme Valorem qui est une entreprise qui fait de la maintenance de champs éoliens. Donc ce deuxième parcours, déploiement et maintenance des systèmes offshore, on l'avait imaginé essentiellement sur l'éolien et en fait on l'a étendu à tous les systèmes offshore puisqu'il y a toujours des besoins d'ingénieurs dans l'industrie oil and gas, et puis il y a aussi tout ce qui est hydrolien, tout ce qui est énergie thermique des mers, qui sont des choses qui se développent aussi dans ces domaines-là. Donc voilà, 2 parcours dans la spécialité éco-gestion du navire et on l'appelle DMO, la deuxième, déploiement et maintenance des systèmes offshore. Mais on ne demande pas de choisir dès le début de l'année M1. On attend un petit peu, alors il y en a qui arrivent avec déjà une idée très précise du parcours sur lequel ils veulent s'orienter, mais on attend généralement la fin du premier trimestre, à la fin du mois d'octobre généralement, pour demander aux élèves de choisir leur parcours, puisque les premiers cours qui ont lieu en septembre-octobre sont des cours qui partent d'un tronc commun aux 2 parcours, et c'est après les vacances de la Toussaint généralement qu'on attaque les enseignements de spécialité. Voilà donc pour les 2 parcours qui sont proposés dans cette spécialité génie maritime. Alors, comment ça s'articule au niveau des parcours de formation? Eh bien, sur cette diapo, vous voyez, sur la gauche, vous avez le parcours d'ingénieur navigant qui nous mène au double diplôme ingénieur de l'ENSEM et le diplôme d'études supérieures de la marine marchande. Donc, vous êtes actuellement au semestre 6, bon, avec des conditions un peu particulières, j'en conviens, mais vous avez la possibilité, et ça c'est écrit dans le règlement des études de l'ENSEM, à l'issue de votre semestre 6, et sous réserve d'avoir validé tous les semestres pour les élèves de Marseille, vous avez la possibilité de choisir entre le parcours navigant ou le parcours génie maritime. On ne vous demande pas, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas d'entretien de motivation. C'est un choix que vous faites
vous-même, à la fin de l'année, vous allez pouvoir décider. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes venus pour être officier de la marine marchande et pour naviguer. Mais peut-être que parmi vous, il y en a qui se posent déjà la question de se dire, bah, je ne vais pas naviguer toute ma vie. J'ai vu un peu ce que ça devenait lors des premiers embarquements. Eh bien, je préfère tout de suite aller vers cette filière d'ingénieur génie maritime. Et il y en a peut-être aussi parmi vous qui, dès le départ, étaient venus pour ces filières-là, puisque depuis 2014, on communique là-dessus. Donc, vous avez cette possibilité-là. Pour l'instant, on n'a pas besoin de faire de sélection. On a suffisamment de places ouvertes. En classe de M1, on a 36 places disponibles. Donc, pour l'instant, on n'a jamais eu autant de monde à venir de Marseille. Ça viendra peut-être à l'avenir. On sera peut-être obligé de faire une sélection, mais pour l'instant, on ne fait pas de sélection. Les autres voies d'accès possibles, vous voyez, c'est l'accès sur dossier. Alors ça concerne des gens qui seraient soit déjà titulaires d'un brevet de la marine marchande, typiquement des gens qui auraient fait un brevet de chef mécanicien au préalable, ou l'ancien DESMM, l'ancien cursus DESMM. On en a eu quelques-uns qui sont venus chez nous. Ou alors accès sur dossier également pour des gens qui ont une licence scientifique, mais avec la contrainte de devoir faire une mise à niveau de maritimisation pendant l'année M1, en plus du parcours de l'année M1. Et puis, dernière voie de recrutement qu'on a ouverte depuis 2 ans, c'est le recrutement sur les prépas PT, physique et techno, où là, on va recruter les élèves qui vont faire une année L3 génie maritime, donc de maritimisation, avec des embarquements, alors des embarquements réduits, parce qu'ils ne sont pas élèves officiers, c'est juste pour une découverte du monde maritime, mais pour avoir à peu près le même niveau de connaissance du monde maritime que ce que vous pouvez avoir en sortant de 3e année à Marseille, notamment dans tout ce qui est stabilité, règles de barre, sécurité des navires, etc. Et puis ces élèves-là donc intègrent directement l'un des 2 parcours ensuite à l'issue de leur année L3. Donc ce qui nous fait des classes assez hétérogènes, mais c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui ont fait par exemple des licences de construction navale, des licences de génie mécanique, des officiers de la marine marchande qui ont déjà navigué, et puis qui se retrouvent mélangés avec voilà, les élèves qui viennent de Marseille, et puis d'autres élèves qui viennent de prépa, et ça fait des classes qui sont hétérogènes mais très intéressantes pour les enseignants. Donc ensuite, une fois l'arrivée à Nantes, l'année M1, donc 2 semestres, S7 et S8, comme j'ai dit, le choix du parcours se fait vers les vacances de la Toussaint. Donc 3 semestres à l'école, S7, S8 la première année en M1, et puis le semestre S9 ensuite de septembre à décembre, et ensuite un stage en entreprise, le semestre 10, donc de janvier à juillet, qui se termine par une soutenance de rapport de stage en entreprise pour obtenir le diplôme d'ingénieur de l'ENSEM en spécialité génie maritime. Voilà pour les cursus. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? Non, il n'y a pas de questions, je continue. Est-ce que c'est possible d'aller à Nantes et de quand même avoir le diplôme d'officier pour la place de la marine marchande ? Alors, non, effectivement, c'est pas possible parce que à la fin du semestre 6, vous n'avez pas encore toutes les qualifications STCW, notamment, tous les stages STCW qui vous permettraient d'avoir le brevet, le diplôme d'O1 marine marchande. Donc, effectivement, c'est vraiment un choix fort qui est fait de venir à l'issue du semestre 6 directement sur la spécialité génie maritime, puisque quelque part, on abandonne un petit peu l'idée d'être officier de la marine marchande. Néanmoins, c'est un parcours qui est intéressant dans tous les cas. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas cette possibilité-là.
D'accord, merci. Bien, je continue. Alors, on va détailler un petit peu maintenant ce qu'on va retrouver dans les parcours. Donc, on va retrouver sur le parcours éco-gestion du navire. Donc, on va travailler sur, bien sûr, la protection de l'environnement maritime, tout ce qui est impact environnemental. Mais ça, j'espère que vous êtes tous des jeunes impliqués au niveau écologique, que vous avez tous conscience de ce risque pour la planète qui arrive dans les années à venir. Bon, on va un petit peu plus loin dans l'étude de l'impact environnemental, comment on fait un dossier d'étude d'impact environnemental, toutes ces choses-là. On va travailler également sur la transition énergétique appliquée aux navires, c'est-à-dire les nouveaux carburants marins. Alors bien sûr, on pense au GNL, mais c'est pas la seule chose qui existe. J'en ai parlé plus tôt, les piles à combustible avec l'hydrogène. On a travaillé sur les biocarburants marins, par exemple. Donc toutes ces choses-là. Dans les domaines généraux, on va retrouver des sciences humaines et sociales, de la gestion des systèmes à risque. Ça, c'est des choses que vous voyez également dans le cycle M navigant. C'est un peu un tronc commun qu'on va retrouver. Gestion de projet, maîtrise des coûts. Là, on est sur de la formation d'ingénieurs. Donc, on va retrouver ça également dans le parcours, dans la spécialité navigant. La réglementation en matière de gestion écologique. Il y a tout un tas de règlements qui s'appliquent. De l'anglais professionnel, bien sûr, il y en a partout. Et puis de l'entrepreneuriat, on a pas mal d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que on a imaginé quand on a monté ces référentiels que certains de nos élèves seraient sans doute amenés dans l'avenir à créer leur propre entreprise, soit une entreprise de conseil, d'expertise auprès de grosses compagnies maritimes ou autres, soit carrément monter des startups sur des projets innovants. On sait que c'est déjà le cas. On a des anciens élèves de Nantes qui ont monté des startups, notamment, alors ils n'étaient pas dans cette filière génie maritime, mais si vous avez entendu parler de Zephyr et Boré ou de Neoline, qui sont des projets de cargo à voile, ce sont des anciens élèves de Nantes qui étaient passés par chez nous au préalable et qui ont monté leur boîte. Donc, d'où la nécessité, d'où le besoin qu'on avait ressenti de mettre cette partie entrepreneuriat. Dans les domaines techniques, donc sur cette spécialité éco-gestion du navire, on va retrouver bien sûr tout ce qui est optimisation des énergies à bord, le travail sur les combustions des moteurs, sur l'alimentation, le rendement des moteurs, l'optimisation globale de l'exploitation du navire avec tout ce qui est routage météo, tout ce qu'on peut faire maintenant dans ces domaines-là. Le traitement des rejets, alors bien sûr, on va parler de scrubber, on va parler de tous les systèmes de traitement des rejets, de traitement des fumées, des systèmes innovants. On a des petites startups qui sont adressées à nous avec des projets assez innovants dans ces domaines-là. L'éco-conception, c'est-à-dire comment, dès la construction du navire, on va concevoir un navire qui soit propre, qui soit écologique. Et puis, on va retrouver également donc, des cours de construction, déconstruction, puisque on sait que nos élèves en sortie d'école vont être amenés à travailler dans des chantiers de construction, déconstruction. Donc, on va retrouver ces modules-là. Dans les emplois envisagés dans ce parcours éco-gestion du navire, on va retrouver des emplois de chef de projet au sein d'un armement. On a un élève, de la première promotion, qui venait de Marseille, Théophile Henry, si vous le connaissez, qui est maintenant superintendant chez CMA-CGM, où il s'occupe notamment du refit des gros porte-conteneurs sur tout ce qui est mise en place de scrubber.
chef de projet au sein d'un chantier naval. Alors, on va retrouver de gros chantiers navals comme les chantiers de l'Atlantique, mais aussi des chantiers de yachting comme Monaco Marine, MB92 dans le sud, hein, qui sont des chantiers où, là aussi, ils sont sensibles au caractère écologique, même si les propriétaires de yachts sont pour la plupart des millionnaires ou des milliardaires, eh bien, ce sont des gens qui ont aussi une conscience écologique, même peut-être plus que d'autres, et qui veulent des navires propres. Donc, ils sont intéressés par ce concept-là. Des conseils auprès d'une société de classification, conseils auprès d'une administration, hein, on peut imaginer ce genre d'emploi, et puis chef de projet au sein d'une entreprise investie dans le concept de navire propre. Donc c'est ce que je vous disais, hein, dans ces startups qui construisent les navires de demain, des nouveaux navires avec des nouveaux modes de propulsion, avec voilà, des nouvelles formes de carène, des choses comme ça, sur lesquelles on va pouvoir travailler. Alors les terrains de stage et d'emploi, bah, je vous ai mis quelques exemples ici de terrains de stage où on va retrouver nos élèves. Alors CMA-CGM, je l'ai dit, tous les ans ils viennent, hein, CMA-CGM, à l'école et ils nous prennent 2 ou 3 élèves ingénieurs en stage chez eux chaque année. Naval Group également, hein, qui sur différents sites, il y a le site de Nantes, mais il y a aussi le site de Lorient, le site de Cherbourg. Forcément, hein, la Marine nationale, Naval Group, c'est essentiellement des navires militaires, mais eux aussi ils veulent des navires propres. Donc ils sont intéressés. DFDS, pareil, on a eu un stagiaire chez eux, Monaco Marine, MB92. Donc ça, c'est des chantiers dans le sud. Opsilog, alors Opsilog, c'est une entreprise, vous avez peut-être entendu parler, hein, sur Marseille, qui fait de l'analyse de data à partir de données AIS pour optimiser justement l'exploitation des navires sur un champ pétrolier, par exemple. Hein, comment, à partir de l'analyse des pistes AIS, eh bien, on va pouvoir optimiser la consommation, le fonctionnement des navires sur le champ. Et puis, bah, les chantiers de l'Atlantique, hein, on est tout près, donc forcément, on s'intéresse, on avait pris des contacts avec eux depuis pas mal de temps. Et donc, bah, pour la première fois cette année, on a un élève qui est en stage au chantier de l'Atlantique. Donc, bah, je vais en profiter pour laisser la parole à Charles. Charles, tu es par là? Oui, bonjour à tous, le temps d'activer le micro et la caméra, c'est bon. Donc, juste, voilà, bonjour. Charles Delaunay, qui était élève à Marseille il y a 2 ans, hein, qui a rejoint donc, la filière génie maritime. Donc, je vais te laisser dire un peu pourquoi tu es venu chez nous et puis expliquer un peu ce que tu fais actuellement. Alors, pas actuellement pendant le confinement, mais voilà, c'est un peu particulier. Bien que tu continues à travailler en... Oui, non, moi je travaille encore en confinement. Oui. Voilà, et je te laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Bon, je pense que certains ont dû m'apercevoir en première année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, j'ai fait les 3 premières années à Marseille, comme vous actuellement. Puis au bout de ces 3 ans, s'est posé la question de est-ce que j'ai envie de continuer à naviguer, est-ce que j'ai envie de faire autre chose, et notamment Monsieur Salmon était passé, il nous avait fait cette présentation, et c'était une opportunité intéressante qui s'ouvrait. Et donc moi de mon côté, j'avais pas mal navigué, je commençais à me poser des questions sérieuses, notamment en fait sur l'aspect de la navigation me plaisait beaucoup, mais il y avait aussi l'aspect de la construction du navire, l'aspect de sa gestion, et en final, sur pas mal de petits événements à bord, je me disais, mais enfin, je me rendais compte que j'avais une approche où j'aurais aimé aussi être de l'autre côté de la barrière et traiter le problème autrement que sur l'opérationnel. Et quand je me suis retrouvé face à cette présentation, c'est vrai que c'était une opportunité à saisir, qui se représenterait peut-être pas aussi facilement derrière, parce que c'est vrai que certains peuvent se dire aussi que bah, au pire je navigue et puis après je reviendrai faire cette formation. Ça reste 2 ans, une fois qu'on a navigué, qu'on est dans le monde du travail, c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi, qui est pas forcément évident à faire. Et c'est vrai que de mon côté, bah, j'avais sur l'expérience de la navigation, j'avais eu ce que je voulais voir et puis d'autres projets qui s'ouvraient. Donc je suis venu à Nantes et je regrette pas du tout le choix,
puisque c'est une formation qui est très riche, très complémentaire de ce qu'on fait à Marseille. Notamment, alors moi j'ai pris le parcours éco-gestion des navires. Et donc on pousse un peu plus loin et on voit les choses avec justement l'œil de l'opérateur à terre, l'œil de la gestion de projet. On sera moins dans l'opération du navire, mais plus dans, comme disait M. Salmon, sa conception. On va en gérer plusieurs aussi. On va voir les choses d'un autre œil, notamment au niveau de l'éco-gestion, puisque là, on peut prendre des décisions qui vont vraiment impacter, on va dire, le navire, alors que quand on est opérateur, on prend le navire un peu comme on nous le donne dans les mains, alors que là, aujourd'hui, on est sur des projets sur lesquels on peut changer pas mal de choses. Et donc, du coup, je suis arrivé en stage cette année au chantier de l'Atlantique, et je travaille notamment sur la question des rejets en mer, du traitement des déchets. Donc sur tout ce qui va être, en fait aujourd'hui, je pense que vous l'avez tous vu à bord, tous les déchets sont envoyés à l'incinérateur pour la plupart, ou alors pour la nourriture, elle est broyée, elle est rejetée par-dessus bord, ou alors on décharge ça dans les ports. Et aujourd'hui, notamment dans le monde de la croisière, où on a quand même des productions de déchets assez gigantesques, on se pose la question en fait de traiter les déchets de manière plus intelligente et de faire de la récupération d'énergie. Donc, récupération d'énergie, récupération de minéraux aussi, notamment dans les déchets de nourriture. Et donc, il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. Et mon travail, moi, c'est de contacter de potentiels fournisseurs, de faire de la recherche sur tout ce qui pourrait exister comme technologie aujourd'hui, d'étudier tout ça, d'évaluer tout ça et proposer aux chantiers de l'Atlantique et aux armateurs ces nouvelles solutions et de voir ce qui les intéressera en fait, parce qu'il y a un compromis à trouver forcément entre l'environnement, la rentabilité économique et puis toutes les contraintes plus terre à terre du milieu maritime, notamment avec la place, où typiquement à terre on peut avoir des filières de recyclage très intéressantes, mais qui ne passent pas sur les navires parce que c'est assez énorme. Donc voilà à peu près pour le parcours mon parcours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien, merci Charles. Est-ce qu'il y a des questions pour... C'était au... Vas-y. Moi, c'était au niveau de la poursuite. Après, du coup, tu es en stage au chantier de l'Atlantique et tu comptes continuer après ton stage à être dans ouais, alors après, l'avantage des chantiers de l'Atlantique, c'est une boîte assez énorme où donc là aujourd'hui, moi je suis plus dans un pôle R&D, donc dans ce qu'ils appellent la direction technique. Donc je vais me situer avant la construction des navires, où je suis dans les discussions avec l'armateur, le chantier et tous les experts du chantier dans chaque domaine, pour en fait on va essayer de proposer le meilleur navire à l'armateur. Après tu vas avoir d'autres domaines qui vont être plus la gestion de projet pur, où là il y en a qui vont s'occuper purement de la construction du navire. Et après, tu as toute une partie qui va être aussi dédiée au service après la livraison, un peu le SAV du chantier. Donc il y a des gars dans mon équipe aussi où on va faire de l'efficience énergétique, c'est-à-dire qu'on a un espèce de jumeau numérique du point de vue énergétique du navire au chantier, et puis on peut voir un peu comment optimiser le fonctionnement du bateau pour être le plus économique possible et le plus écologique. Et donc là, il y a toute cette partie service. Et puis après, on a toute une partie qui est rétrofit aussi. Donc typiquement, là aussi, il faut que je trouve des solutions pour installer des alternatives aux incinérateurs, par exemple, mais que ce soit faisable sur des bateaux qui existent déjà, lors de dry dock ou de choses comme ça. Et donc ça, c'est une première étape. Après, voilà, après le stage... Pour l'instant, il y a du travail là où je suis, mais dans d'autres services, rien ne m'empêche à terme de bouger dans d'autres services, que ce soit donc en R&D, que ce soit dans la gestion des projets, que ce soit dans le SAV, au service des essais en mer aussi,
même moi qui n'ai pas fait la filière DMO, il y a même du boulot aussi dans la BU, enfin dans le service des énergies renouvelables du chantier. Donc pour l'instant, moi je compte bien rester au chantier. Voilà. Alors pour aller un petit peu plus loin dans la réponse, hein, actuellement, on va dire que 99% de nos élèves ont trouvé des stages à l'issue de la formation, et dans 90% des cas, on leur a proposé un CDI à la fin de leur stage en entreprise. Clairement, dans ce monde industriel, les entreprises qui prennent des stagiaires maintenant, c'est un stage de pré-embauche. Hein, clairement, c'est déjà de la pré-embauche, c'est-à-dire qu'ils testent le stagiaire pendant 6 mois, mais avec l'intention derrière de le recruter. Pour vous donner un exemple, normalement, sur un stage en entreprise, la gratification minimum en France, c'est environ 575 € par mois. La gratification moyenne des stagiaires de l'ENSEM qui sortent de chez nous, on est autour de 1200, 1300 € de gratification. Pourquoi ? Parce que les entreprises veulent les attirer pour pouvoir ensuite les recruter derrière, et que ce ne soit pas juste un stage comme ça pour voir. Et, hein, je pense que Charles, tu es d'accord avec moi. Oui. Et puis il y a un atout qu'on a qu'il ne faut pas oublier, c'est même si c'est que 3 ans de formation purement maritime qu'on a au début, vous allez naviguer tous au moins 6 mois. C'est quelque chose, un plus assez énorme. Moi, je prends l'exemple dans mon équipe, j'ai commencé mon stage en même temps qu'un nouvel embauché qui lui avait fait les arts et métiers. Et donc lui, il travaille plus sur la partie efficience énergétique. Donc il modélise en fait les circuits du bateau sur un logiciel sur l'ordinateur pour nous permettre en fait de modéliser, de faire des simulations et de voir un peu ce qu'on peut améliorer sur le bateau. Et lui en fait son travail ça se résume à faire, je dénigre pas le travail, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui son travail est peut-être moins intéressant parce que il va jouer avec des chiffres sans savoir ce qu'il y a vraiment derrière. Et donc il est avec les arts et métiers, avec sa formation et puis avec son câblage, il est capable de comprendre et de faire les choses et d'être efficace dans son job, mais il va manquer peut-être une vision globale de la chose et un instinct que nous, même au bout de 3 ans de formation, on commence à avoir déjà. Quand on arrive, on a déjà une grande partie du vocabulaire, ce qui est quand même un plus non négligeable en fait dans ces entreprises. Et ce qui est pas, c'est pas non plus, ça fera pas qu'on sera 100 fois meilleur que les autres, mais c'est une aisance qu'on a en arrivant qui est non négligeable. Ok, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Donc, je passe au parcours donc déploiement et maintenance des systèmes offshore. Donc là, on va retrouver dans les domaines généraux à peu près la même chose qu'on avait dans le parcours éco-gestion du navire, hein, sur l'environnement maritime, l'essence humaine et sociale, gestion de projet, et puis domaine réglementaire, entrepreneuriat. Et puis ensuite, dans les domaines techniques, on va aller sur tout ce qui est optimisation de la production et du transport des énergies offshore, hein, c'est-à-dire que au niveau électrique, électrotechnique, comment on gère la production d'un champ éolien et comment on transfère tout ça à terre. Ça, c'est une première chose. On va travailler aussi sur l'exploitation des champs EMR. Et ça, vous voyez que je vous ai mis une capture d'écran de notre simulateur de navigation. On a simulé les champs éoliens, les futurs champs éoliens, là c'est celui de Saint-Nazaire, sur notre simulateur, et on est capable, par exemple, de faire des scénarios d'exploitation courante, c'est-à-dire comment on va gérer la cohabitation entre les éoliennes, les pêcheurs, les plaisanciers, les navires de commerce. Ça, c'est une première chose. Alors, pendant la phase de construction, ensuite pendant la phase d'exploitation, mais aussi créer des scénarios de gestion de crise. C'est-à-dire que là, Saint-Nazaire, on est à la sortie de Saint-Nazaire, on a des gros navires qui sortent, ceux justement du chantier de l'Atlantique par exemple. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si un navire
tombe en avarie, en blackout, juste à la sortie du port de Saint-Nazaire, et au bout de combien de temps, en fonction du vent et des courants, il va se retrouver dans les éoliennes, et peut-être en fonction de ça, prévoir la mise en place d'un remorqueur à proximité. Bon, voilà. C'est le genre de scénario sur lesquels on fait travailler nos élèves, hein, ce qu'on va appeler la marine co, la marine coordination, qui sont des choses qui se mettent en place dans ces domaines-là. Il y avait un article il n'y a pas longtemps sur notre collaboration avec une entreprise qui s'appelle Valorem, c'était dans le marin. Donc voilà, on va travailler aussi sur la fondation, les structures offshore, le traitement des rejets offshore. Alors, traitement des rejets, hein, quand on fait de l'exploitation, eh bien, on creuse les fonds marins et ces rejets, ils sont polluants aussi. Donc, comment on les traite? Comment on traite aussi jack-up en fin de vie? On le laisse pas, on n'a plus le droit, on n'imagine plus, comme on le faisait autrefois, de les laisser rouiller sur place. Donc, traitement de ces choses-là. Et puis, tout ce qui est construction et déconstruction offshore, où on retrouve effectivement les chantiers, chantier de l'Atlantique, qui travaillent sur ces produits-là, les sous-stations électriques par exemple. Donc voilà pour ça. Au niveau des emplois envisagés, chef de projet auprès d'un industriel en énergie marine, société de classification, directeur de maintenance d'installations industrielles en mer, conseil auprès d'un groupe d'assurance. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au départ et qu'on a vu apparaître. On a des cabinets d'assurance qui sont venus nous contacter, qui cherchent des stagiaires de chez nous parce que on leur demande d'assurer des champs éoliens ou des champs hydrauliens, mais eux, ils connaissent pas le risque, ils n'ont pas trop de connaissances de ce domaine-là, donc ils veulent l'expertise de nos ingénieurs pour leur travail d'assureur. Donc voilà, c'est un métier qu'on n'avait pas forcément imaginé à l'origine. Donc les terrains de stage et d'emploi, on va retrouver EDF Renouvelable, hein, c'est eux qui sont en train d'installer le champ éolien de Saint-Nazaire, qui sera le premier à sortir. Eolfi, qui est une entreprise qui, elle, travaille sur de l'éolien flottant au large de Groix, hein, entre Lorient et Groix. On a une première ferme d'éoliennes flottantes qui va être mise en place. Valorem, donc sur tout ce qui est maintenance des champs éoliens. Et puis aussi dans le pétrole, hein, Perenco, Subsea 7, où là on est dans l'industrie du pétrole parce que eux aussi, ils continuent à avoir besoin d'ingénieurs et ils recrutent toujours pas mal d'ingénieurs dans ces domaines-là. Segula, c'est un exemple, hein, c'est une petite start-up qui essaie de trouver des solutions innovantes actuellement sur le stockage de l'électricité en mer. Donc là, on a un élève qui est en stage actuellement chez Segula, dans cette partie déploiement et maintenance de systèmes offshore. Donc voilà à peu près tout ça. Alors, je reviens rapidement sur les voies de recrutement. Hein. On l'a dit, le recrutement directement en M1 après le cycle L de l'ENSEM à Marseille, c'est votre cas pour la plupart. Recrutement sur dossier pour les candidats titulaires d'un diplôme de chef, de capitaine ou de DESMM. Les candidats titulaires d'une licence scientifique et puis la filière banque PT, hein, pour les classes prépa grandes écoles, physique et techno. Au niveau de la formation en elle-même, on va retrouver dans le semestre 7 un module de mise à niveau pour les candidats non marins. Donc je l'ai dit, hein, les gens qui rentrent avec une licence scientifique, il faut qu'on les maritimise. Donc ce qui fait que les 15 premiers jours sont consacrés à la mise à niveau. Donc les élèves qui arrivent de Marseille commencent les cours généralement mi-septembre à Nantes. Ensuite, on attaque le tronc commun, gestion des systèmes à risque, anglais pro, qualité, environnement, sécurité, jusqu'à là tout ça environ. Et puis, dans ce semestre 7, on va retrouver après toute la partie réglementaire. Au semestre 8, on va retrouver donc au niveau du tronc commun tout ce qui est énergétique, hein, énergie électrique, automatique. Et puis après, on attaque les enseignements de spécialité, toute la partie rejet et cogestion du navire pour les EGN, et la partie bureau d'études industrielles, installation offshore pour le parcours DMO. Et puis à cela, on va retrouver pendant tout le semestre 8 ce qu'on appelle des travaux d'études de recherche. Alors ça ressemble un peu au travail de mémoire que vous aurez à faire en fin de DESMM, sauf que là, en fait, on va demander à nos élèves de travailler en groupe, par équipe,
par équipe projet, hein, on va dire, sur des sujets qui nous sont proposés directement par des industriels. C'est-à-dire qu'en gros, on va aller voir un industriel, on va lui demander s'il a des sujets d'études sur lesquels il n'a pas le temps actuellement de travailler et sur lesquels il aimerait qu'on mette quelques élèves à réfléchir. Et puis, bah, bien sûr, les élèves travaillent gratuitement pour lui, mais la contrepartie, c'est que on leur demande derrière de prendre nos élèves en stage l'année suivante, et c'est ce qui se passe effectivement. Hein, ça a bien fonctionné jusqu'à présent, ces travaux d'études et de recherche. Donc voilà quelques exemples. Hein. On nous a demandé de travailler sur un système de balisage pour des éoliennes flottantes, puisque ça n'existe pas, il fallait inventer quelque chose. Sur une procédure de changement de pale à la mer, comment on peut procéder avec les navires qui existent. Système innovant de stockage d'énergie en mer, donc ça c'est Ségula, on avait travaillé dessus, et voilà, on a actuellement un élève qui est chez eux. Étude sur le comportement du GNL dans une cuve, alors là c'est un petit peu différent, on a travaillé, Charles d'ailleurs était sur ce projet-là, sur le comportement du gaz dans une cuve, et c'est un travail qu'on a fait avec un jeune chercheur, un jeune étudiant-chercheur qui faisait une thèse à l'école centrale de Nantes. Hybridation des bacs de Loire, comment remplacer les groupes électrogènes par des batteries. Donc le dimensionnement des batteries, l'emplacement des batteries, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour hybrider ces bacs avec des moteurs un peu anciens. On a travaillé aussi sur les biocarburants marins avec les moteurs diesel marins, donc ça c'était pour Naval Group, ou l'étude préalable d'une marine coordination, donc ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc ça ce sont des travaux d'études qui se font en groupe lors du semestre 8. Le semestre 9, donc, lors de l'année M2, hein, donc là, on est sur vraiment les modules spécifiques, éco-gestion, éco-conduite du navire, fondation et structure pour les DMO. Et puis le semestre 10, donc, qui est consacré au stage en entreprise, donc de janvier à juin. Donc, on va retrouver CMA-CGM, par exemple, Perenco, ferme aquacole à Madagascar. On a un élève DMO qui est parti travailler sur une ferme aquacole à Madagascar qui produisait des crevettes bio parce qu'il fallait revoir l'usine électrique et puis prévoir des panneaux solaires pour alimenter tout cela. Et on n'était pas très loin et ils ont jugé que c'était pertinent la formation de nos élèves. DFDS, Valorem, Saipem, Vulcain, Subsea 7, voilà, tous les terrains de stage possibles. Et puis l'année se termine au semestre 10 par la soutenance du rapport de stage qui intervient fin juin pour être diplômé ensuite. Voilà, quelques informations complémentaires. Donc les intervenants, bien sûr, il y a des professeurs de l'ENSEM, hein, alors des professeurs qui étaient officiers de la marine marchande, mais on a aussi recruté des enseignants spécialisés dans les domaines que l'on enseigne. On forme aussi nos enseignants. On a des intervenants extérieurs qui interviennent sous forme de vacations, donc des gens de l'école centrale de Nantes, des gens alors STX aura dû changer, c'est les chantiers de l'Atlantique maintenant, des boîtes spécialisées comme Océan Travaux qui travaillent dans tout ce qui est travaux sous-marins offshore, hein, qui viennent intervenir pour faire des cours. L'enseignement, alors on avait commencé avant le confinement tous les cours en EAD, hein, on avait déjà mis en place pas mal de choses, utilisation de supports numériques, utilisation de nouvelles pédagogies, hein, pédagogie par projet, classe inversée, on essaye de faire quelque chose d'un peu innovant dans ces formations où on n'a pas la contrainte STCW. Nombreux logiciels professionnels, hein, on travaille directement sur des logiciels pro, c'est assez facile de les récupérer puisque les industriels sont intéressés pour nous les proposer à tarif réduit, hein, pour que nos élèves travaillent dessus et puis qu'ensuite ils puissent les utiliser dans le monde professionnel. Et puis régulièrement au cours de l'année, on fait participer nos élèves à des conférences, hein, ou des interventions, Naval Group, CEREMA et Olfi, le CHOM, Cabinet Mauric, CMA-CGM, ou tout ce qui est salon, forum, séminaire. Marisque, FWP, c'est les salons de l'éolien flottant, Euromaritime, les assises de la mer, les éoliennes en mer, hein, qui est un salon qui a lieu tous les ans sur le littoral. Donc voilà, on essaye de faire participer au maximum nos élèves à toutes ces choses-là.
Des informations pratiques sur la formation, donc les possibilités d'avoir des bourses, hein, bien sûr. Si vous êtes boursier actuellement, ça se continue à Nantes. Évaluation sous forme de contrôle en cours de formation. Comme on n'a pas les contraintes STCW, on a choisi dès le départ de supprimer les synthèses qui pour nous sont une perte de temps. Et alors je dis pas que c'est pas nécessaire hein, dans la filière maritime, mais dans notre domaine, nous on travaille plus sur l'acquisition de compétences que de connaissances, et donc tout se fait sous forme de contrôle continu, de contrôle en cours de formation. Bon, il y a toujours cette obligation d'avoir le niveau d'anglais B2, hein, donc 785 points au TOEIC en fin de M2, mais ça c'est une obligation de la commission du titre d'ingénieur en France. Tous les titres d'ingénieur, pour délivrer un titre d'ingénieur, il faut le niveau B2. Et puis les droits de scolarité sont les mêmes qu'au Havre, hein, environ 1500 € par an. Ça, il n'y a pas de changement, on est aligné sur les tarifs du Havre. Voilà. Pour s'inscrire à la formation, si vous choisissez de venir nous rejoindre à Nantes pour ce parcours génie maritime, eh bien vous vous inscrivez en ligne sur votre espace biscolaire. Hein, vous allez dans inscription et puis vous allez voir que en suivant, vous mettez je suis étudiant et vous allez arriver sur inscription en M1 EGN DMO. Donc ce sera acté comme ça. Moi j'en informerai ensuite Cyril Delair, l'adjoint pédagogique, hein, et puis à la fin du semestre 6, sous réserve qu'il soit validé, eh bien on actera votre choix de venir choisir la spécialité génie maritime. Vous avez encore le temps hein, pour vous décider, puisque vous avez jusqu'au 15 juin pour vous prononcer. Donc voilà, hein, prenez le temps de réfléchir à tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à me contacter par mail hein, ou par Teams ou par tous les moyens si vous avez, si vous souhaitez des renseignements supplémentaires. Hein, donc bon, comme on l'a dit, comme l'a dit Charles, hein, je comprends que la plupart d'entre vous, vous soyez venus pour être marin. Maintenant, il y en a peut-être que quelques-uns qui se posent la question. En plus, c'est vrai que pour être marin, ça va être un petit peu compliqué dans les mois et les semaines, les années à venir, mais bon, forcément, les bateaux vont repartir en mer un jour, hein, mais voilà, vous savez que vous avez cette opportunité-là ici. 32 places, j'avais marqué, on peut monter jusqu'à 36 hein, au niveau de la main. De toute façon, on n'a pas de grosses contraintes à ce niveau-là. Les évolutions possibles au niveau de la formation, l'école déménage vers le site de l'école centrale de Nantes. Hein, le site de Nantes déménage, alors pour l'instant c'est prévu en 2021, vers le site de l'école centrale. Bah pourquoi ? Pour se rapprocher d'une école d'ingénieurs, de créer des synergies avec cette école. Et puis, possibilité également d'aller vers des doubles diplômes, diplôme d'ingénieur de l'ENSEM et diplôme de l'école centrale. Le double diplôme, on l'a aussi avec l'ENSTA Bretagne. Ça c'est possible dès 2020, dès septembre, la possibilité de faire un double diplôme avec l'ENSTA Brest. Et puis la possibilité également de poursuivre ensuite vers un master spécialisé. Donc, par exemple, le master spécialisé en cybersécurité maritime qui est proposé par l'ENSEM en collaboration justement avec l'école navale et l'ENSTA et l'école des mines, pardon, l'IMT Atlantique à Nantes. Ou alors, on imagine même, on commence à travailler là-dessus, la possibilité de poursuivre vers une thèse. Hein, on va proposer à partir de l'année prochaine des thèses à nos élèves de M2, puisque voilà, après une école d'ingénieur, on peut tout à fait poursuivre sur une thèse. Donc ce seraient des thèses qui seraient co-dirigées avec l'école centrale de Nantes. Donc voilà, il y a plein de possibilités d'évolution à la suite de la formation d'ingénieur génie maritime. Voilà pour ma présentation. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Est-ce que vous avez quelques questions ? Non, non, pas particulièrement.
Bon, écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, je conçois bien que vous n'ayez pas forcément de questions tout de suite, et puis voilà, que ça nécessite de réfléchir un petit peu, mais si vous vous posez la question, si vous avez besoin de revenir vers moi, eh bien, n'hésitez pas, on est disponible, hein, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions si besoin. Et puis, les anciens élèves aussi, hein, il y a Charles, il y a Louison Dupère qui est actuellement en M1, que vous devez connaître également, qui seront prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de Merci journée. à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Belle fin de journée, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, bonne fois.